Les informations en détail. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé aujourd'hui son intérêt pour une consultation continue avec les dirigeants des institutions financières internationales afin de renforcer la coopération avec l'Égypte en tant que partenaire stratégique pour la réalisation du développement durable. Cette déclaration a eu lieu lors d'une rencontre entre le président Abdel Fattah el-Sisi et Kristalina Georgieva, présidente exécutive de la Banque mondiale et candidate au poste de directeur général du Fonds monétaire international. Le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassam Radi, a déclaré que le chef d'État a rendu hommage à la coopération qui a eu lieu pendant la période de la présidence de Mme Georgieva à la Banque mondiale. Il a ajouté que Kristalina Georgieva a déclaré lors de la rencontre son intention de choisir l'Égypte avec sa première étape importante lors de sa tournée à l'étranger pour obtenir le soutien de l'Égypte à sa candidature. D'autre part, le président égyptien Fattah el-Sisi a déclaré aujourd'hui que l'Égypte a accordé un très grand intérêt aux efforts visant à préserver la paix et la stabilité en Afrique. El-Sisi a fait cette déclaration en recevant aujourd'hui au Caire le chef de la diplomatie guinéenne, Mamadou Touré. Lors de la rencontre, M. Touré a remis un message verbal du président guinéen Alpha Condé portant sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines, la poursuite des consultations de la coordination concernant nombre de questions africaines d'intérêt commun ainsi que sur la lutte contre le terrorisme. Selon le porte-parole de la présidence Bassam Radi, El-Sisi a salué lors de cette rencontre le développement continuel des relations égypto-guinéennes depuis sa visite à Conakry en avril, aspirant ainsi à les renforcer sur tous les niveaux. Le président a également salué la tenue de la 6e session du comité conjoint du 1er au 3 septembre et la signature de plusieurs accords dans les domaines de ressources hydrauliques, de l'électricité, du transport maritime, de l'environnement et de l'archéologie. Il a mis l'accent sur l'importance de la tenue périodique de ce comité principal, mécanisme permettant de renforcer les différents domaines de coopération entre les deux pays. La 6e session du comité conjoint égypto-guinéen a clôturé ses travaux avec la signature d'un nombre de contrats et de mémorandums dans les domaines des ressources hydrauliques, de l'électricité, du transport maritime, de l'environnement et des antiquités. Le comité a tenu ses sessions en présence des ministres des Affaires étrangères, des antiquités et de l'environnement des deux pays. Avant la réunion, le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a examiné avec son homologue guinéen les moyens de consolider les relations bilatérales ainsi qu'un nombre de dossiers communs. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a déclaré que le gouvernement accordait une très grande importance au dossier de l'industrie et œuvrait en vue d'adopter et d'exécuter un plan national soutenant et encourageant les industries pharmaceutiques. Madbouli a également souligné lors d'une réunion tenue pour examiner le développement de l'industrie la nécessité de profiter des chances disponibles pour relancer le secteur des industries pharmaceutiques, surtout que les médicaments locaux sont d'une bonne qualité et moins chers que leurs produits importés. Le chef du gouvernement a également ajouté que ces atouts allaient permettre aux médicaments égyptiens de concurrencer sur le marché pharmaceutique mondial. La ministre de la Santé a pour sa part passé en revue lors de cette réunion les principaux traits du plan national qui sera mis en place pour encourager les exportations des médicaments. Elle a également abordé les plus importants défis entravant l'élargissement de l'exportation de produits pharmaceutiques. La Ligue arabe a critiqué la partialité de la direction américaine qui soutenait les forces de l'occupation israélienne dans sa tentative de suspendre les activités de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. La Ligue arabe a affiché cette dénonciation lors d'une réunion d'urgence de la conférence des superviseurs des affaires palestiniennes dans les pays arabes accueillant les réfugiés tenue au siège de l'organisation panarabe au Caire. La réunion examine le renouvellement de la procuration accordée à l'UNRWA à l'approche du vote sur son annulation ou son changement. Cette réunion intervient alors que les États-Unis et Israël entreprennent des démarches en faveur d'un consensus sur la suspension des activités de l'UNRWA. Recul collectif des indices de la bourse du Caire à cause des opérations de vente entretenues par des institutions, des fonds d'investissement arabes et étrangers, tandis que les investisseurs égyptiens ont opté pour l'achat.
Le capital du marché a perdu 4 milliards et 100 millions de livres égyptiennes. Le principal indice SGX 30 a régressé de 0,73%, enregistrant 14 999 points. L'indice de petites et moyennes entreprises AGX 70 et l'indice le plus élargi AGX 100 ont tous deux perdu respectivement 0,68% et 0,6%.